Mounira Michala, bonsoir. Bonsoir. Tu viens de remporter le prix Cora Award, meilleure artiste féminine d'Afrique centrale. Quelles sont tes impressions? Je suis très émue, très contente. Et surtout, à chaque fois quand je sors un nouveau disque, j'ai un prix qui l'accompagne. Pour moi, c'est un honneur et puis une grande joie. Qu'est-ce qui t'a permis de gagner ce trophée? Surtout la chanson Indépendance. Tu parles de quoi? C'est vrai que je suis nominée par la chanson Indépendance. C'est une chanson, d'abord, je l'ai intitulée Chili Huritki. C'est en arabe tchadien et puis je l'ai traduit en français Indépendance. Donc, c'est une chanson qui parle des femmes. J'appelle les Tchadiennes et puis les Africaines à lutter pour gagner leur indépendance, leur liberté, leur autonomie, parce que je me dis que le Tchad et l'Afrique tout entière ont besoin de leur main d'œuvre, de leur combat pour son développement. Parle-nous un peu de tes adversaires. Est-ce que tu les connais bien avant, les Lady Ponce et les autres? Oui, je les connais un peu, mais pas toutes. Mais est-ce que tu as vu leur taille, leurs chansons qui passent à travers les chaînes internationales? Oui, bien sûr. Tu n'as pas eu peur un peu ou tu ne crains pas au début surtout? C'est un concours, hein. Humainement, tu ressens toujours quelque chose, bien sûr. Mais je pense que ça dépend de quel genre de musique nous faisons. Donc, elles ont leur style, j'ai le mien aussi. Dans quelles conditions tu as préparé le tournoi, surtout le Cora Award? Bon, pour les Cora, pour moi, c'est une surprise. Donc, la première fois quand j'ai appris, c'était vers du début du mois de novembre. Et puis, ma petite sœur qui étudie au Sénégal, à Dakar, elle me dit que, voilà, tu es nominée. Il y a quelqu'un qui s'appelle Cyril Guillaume, un Ivoirien, un producteur, qui t'a écrit sur ta page Facebook que tu es nominée. La première fois quand elle me l'a dit ça, j'ai pas cru parce que personnellement, j'ai pas déposé ma demande parce que j'étais pas au courant de la préparation des Cora. Donc, quand j'ai fini l'enregistrement avec le deuxième disque, j'ai demandé à ma maison de production Los Africa, mais ils m'ont dit que c'était pas encore prêt. Donc, après, il y a eu la préparation, les ceci, les cela, mais j'étais pas au courant. Et puis, Cyril Guillaume a pris mon album, mon nouveau album, qui est un des amis de mon producteur. Il lui a donné le vidéo, il lui a donné les photos. Et puis, il a déposé. Et après le résultat du jury, j'ai été nominée. Donc, je crois que c'est par rapport à la qualité du travail de l'artiste que les jurys se sont penchés. Même s'il y a des grands artistes ou pas, maintenant, le dernier mot appartient au jury. Mais dans quelles conditions est-ce que le gouvernement ou les autorités tchadiennes en charge de la culture t'ont aidé quand même à participer à ce Cora? Oui, bien sûr. Cette année surtout, et cette fois-ci pour le trophée Cora Award, j'ai eu beaucoup le soutien du ministre de la Culture, M. Khayar Omar Defala, que je remercie infiniment parce qu'il m'a beaucoup soutenu. Il m'a beaucoup encouragé et surtout pour les votes, ils m'ont aussi beaucoup accompagné. Et je vous dis que je suis très contente pour ça, pour ce geste du ministère de la Culture. Alors, lors du dépouillement, quand le jury t'a appelé, surtout le présentateur, quelle a été ta réaction quand tu as entendu ton nom? Bon, dans des conditions comme ça, vous souhaitez du bien pour vous. Vous souhaitez toujours du positif. Et surtout que quand vous croyez en vous et que vous savez ce que vous faites dans votre travail n'est pas n'importe quoi, c'est un travail bien réfléchi. Bon. J'attendais comme toutes les autres à ce qu'on appelle mon nom. Et c'est ce qui est fait. Je dis Dieu merci. Alors, Mounira, durant l'année 2012, on a peu entendu parler de toi. Oui. Quand on entend parler de Mounira, c'est au Cora et elle remporte un prix. Oui. Qu'est-ce qui te motive vraiment à travailler de cette manière? Moi, j'aime beaucoup le travail que je fais. J'aime beaucoup la musique. Bon, c'est vrai que j'ai grandi avec, mais la musique m'apporte beaucoup. C'est vrai que vers le début de l'année, j'étais un peu occupée. Je voyageais beaucoup vers la France parce que j'étais en préparation de la sortie du disque Chili Huritki qui est Indépendance. Donc, jusqu'au mois de mars, une fois sorti, quand je suis revenue au Tchad, je me suis lancée à préparer la sortie de l'album ici en Djamena. Mais c'était pas facile pour moi pour trouver le sponsor. Bon. Moi, je ne peux pas sponsoriser. J'ai cherché des financements. J'ai eu, après 3 ou 4 mois, la réponse du ministère de la Culture, la OTRT, et puis 4-5 mois après, la SNER.
Donc là, en ce moment, je me prépare pour sortir l'album ici au Tchad. C'est vrai que c'est sorti en France, en Europe et un peu partout depuis le 5 mars dernier. Mais ici au Tchad, c'est pas encore sorti. Donc, j'ai cherché le sponsor, mais je n'ai pas eu en totalité. Donc, c'est pourquoi j'ai pas pu le lancer. Mais j'espère le lancer maintenant. Et comment tu trouves cette manière que ces organisations et sociétés de ces pays se comportent? Pourquoi ils ne sponsorisent pas les artistes? Comment tu les trouves? Moi, je pense qu'ils ont leur raison. Sûrement, ils ont quelque chose à dire là-dessus. Bon, quelques-uns me disent que, voilà, il y a un problème de fiscalité. Il y a d'autres qui disent que les artistes ne sont pas aussi parfois clairs. Ils prennent le sponsor et ils partent, ils ne reviennent plus, ils ne respectent pas le contrat. Moi, je pense qu'ils ont leur raison. Et nous aussi, d'un notre côté, nous avons nos raisons parce que on ne peut qu'aller vers eux pour le sponsor de nos projets. Un artiste, c'est quelqu'un qui a des projets tout le temps et des projets et des projets. Mais si on n'a pas des sociétés ou des gens qui doivent nous soutenir, ces projets, on ne peut pas les réaliser. Dans notre pays, c'est le gouvernement à travers le ministère de la Culture qui lance des appels, qui demande aux sponsors, à ses partenaires qui les aident. Mais ces pays, on pense que ce ministère ne s'occupe pas de cet aspect. Moi, je pense qu'en ce moment, le ministère de la Culture fait de son mieux. Bon, je pense que le budget n'est pas assez pour subvenir aux besoins de tout le monde, mais j'espère que le gouvernement va doubler le budget du ministère de la Culture parce que la culture, c'est nos coutumes, nos traditions, et c'est ça qui nous définit. Mounira, revenons à Chili Bouritki, qui a remporté un prix. Oui. C'est un album de combien de titres? C'est un album de 12 titres. Alors dans tes titres, est-ce que tu parles seulement des femmes ou des hommes ou encore du pays? Bon, je parle de tout le monde, je parle de tout ce qui m'entoure. Je parle aussi de la sécurité alimentaire. Je parle de l'unité. Je reviens toujours sur le sujet de la paix. Parce qu'au Tchad et en Afrique, on en a toujours besoin. Donc, j'ai touché un peu partout des différents thèmes. Parce que moi, quand je chante, quand je m'assois, je cherche le thème, je compose la chanson, j'écris, je réfléchis. Je ne fais pas n'importe comment. Alors, Mounira, toi tu es ailleurs pendant combien de temps, combien d'années, comment les gens trouvent la musique tchadienne à l'étranger, surtout en Occident? À l'étranger, la musique tchadienne n'est pas connue parce qu'il n'y a pas beaucoup des artistes tchadiens qui sont dans le milieu musical à l'extérieur. Donc, je crois que pour nous, c'est une chance qu'on a un beau pays qui a une diversité culturelle extraordinaire. Donc, c'est notre devoir, nous les artistes, de le valoriser et de le montrer au monde que le Tchad, c'est aussi la musique, les cultures, et puis il a d'autres richesses et d'autres côtés positifs. Mais je pense que ça commence à changer maintenant. Est-ce que ce changement va venir lorsque ces musiciens tchadiens imitent par exemple, font des rythmes congolais ou encore camerounais ou autre chose? Moi, je pense que ça, c'est leur choix et je le respecte. Mais je les appelle à travailler, à écouter nos musiques, nos rythmes à nous. Ils sont aussi extraordinaires. Mounira, quelles sont tes relations avec les artistes qui sont ici au pays? Excellent. Moi, j'ai pas de problème avec qui que ce soit, donc on s'entend très bien. Comment tu les as trouvés lorsque tu es descendu de l'avion, de l'aéroport, on t'a amené à la place de la Nation? J'étais contente. J'étais contente de les voir, j'étais contente de voir tout ce monde parce que j'étais vraiment... Pour moi, c'est que si j'ai reçu ce trophée, c'est grâce au vote des autres aussi. J'ai eu des votes du Tchad, j'ai eu des votes de l'Afrique et puis dans le monde aussi. Que ce soit Internet ou SMS, et ça, je les remercie infiniment. C'est vrai que le jury s'est basé sur le style, le thème du travail de chaque artiste. Mais la dernière phrase, c'était les votes des gens qui nous départageaient. Et moi, j'ai eu beaucoup plus de voix que toutes les autres artistes. Mounira, comment tu as trouvé le public à la place de la Nation? Chaleureux.
C'est pourquoi je dis que ça, je sens qu'il y a un changement. C'est pas comme il y a 10 ans ou 12 ans. Bon, moi, j'ai commencé à l'âge de 16 ans. Ça fait déjà presque 17 ans que je suis artiste. Mais je sens l'évolution. Je trouve que les gens sortent de plus en plus dans les spectacles. Et je trouve qu'ils sont de plus en plus présents. Ils applaudissent. Et puis, ils écoutent l'artiste. Et je pense que d'ici là, ça ne pourra que s'améliorer. Ce public n'attend que lorsqu'il y a des manifestations du genre aller à la place de Nation, c'est gratuit. Mais ils n'encouragent pas les artistes. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Pardon? Ces publics, ces jeunes, ils sortent lorsqu'il y a des concerts, par exemple, à la place de la Nation, c'est ouvert à tout le monde. Oui. Mais ils ne viennent pas au spectacle payant des artistes. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Ils n'ont pas le moyen, c'est tout. S'ils ont les moyens, ils viendront. Bon. On verra aussi s'il faut baisser les prix pour que tout le monde puisse venir. Bon, de temps en temps, on pourra aussi organiser des concerts gratuits pour tout le monde. C'est normal. Par rapport à leur consommation, dans les coins mouvementés, on écoute peu la musique tchadienne, même ici au pays. Oui. Qu'est-ce que tu as à dire? Moi, je pense que c'est bon, avec le changement, ça va venir. Les gens sont beaucoup plus attirés vers l'autre. Mais il faut que nous aussi, nous cherchons à produire, à développer les musiques tchadiennes pour que une fois que les chansons, les musiques tournent dans les radios, après les gens aimeront, ça c'est clair. C'est à nous les artistes, avec vous les journalistes, que nous avons le devoir de montrer ces valeurs de nos rythmes et de nos musiques. Mounira, parlant des journalistes, quelles sont tes relations avec la presse tchadienne? Excellentes. Je les aime tous. Ah bon, ils te critiquent pas? Bon, non, j'ai pas eu de critiques. Mais les critiques ne sont pas aussi mauvaises que ça. Ça développe, ça change la personne. Je veux aussi bien savoir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Et moi, je ne prends rien en mal. Comment tu trouves cette paix retrouvée durant ces 3 dernières années dans ce pays? Moi, je suis très contente parce que c'est vrai que en février 2008, j'étais ici et c'était vraiment pas bien. Moi, je comprends les gens qui ont vécu les guerres pendant toutes ces années, pendant la guerre de 79 et je vous dis que je dis Dieu merci qui a tous ces paix et que je prie et je souhaite que ça soit infini. Que nous continuions sur ce chemin. Dans Chili Huritki, Mounira, quel titre tu préfères parmi tous les autres? Dans l'album Chili Huritki, j'aime Indépendance. Chili Huritki. Parce que le titre Chili Huritki porte le nom aussi de l'album. Donc c'est pourquoi je dis Chili Huritki et je choisis Chili Huritki. Donc j'ai choisi la 5e chanson, Indépendance, qui veut dire Chili Huritki. Mounira, après le prix découvert RFI, tu arrives au Kora. En 2013. Mais entre RFI et Kora, ça fait 5 années quand même. Donc, moi, je vais continuer à travailler. Et je dis Dieu merci parce que l'inspiration, c'est Dieu qui donne, même si je vois ce qui est autour de moi et que je dis ce que je pense dans mes chansons. Après tout ça, pour moi, c'est Dieu qui donne l'inspiration. C'est Dieu qui m'a donné ce don. Et c'est Dieu qui m'a donné cette chance d'avoir des parents aussi ouverts pour me permettre de développer ce que j'aime. Mounira, quel appel as-tu lancé à l'endroit du gouvernement tchadien pour qu'il y ait plus d'engouement entre le gouvernement et les artistes, surtout de les soutenir? Ah oui, bien sûr. C'est ce que je vais tout le temps demander. Il faut qu'ils nous soutiennent, qu'ils nous sponsorisent. Nous, on a des projets, des idées, ça ne manque pas. Et surtout que notre musique sur la scène internationale n'est pas reconnue. Je peux vous dire que c'est... Bon, je suis tchadienne. Pour moi, ma musique, c'est la meilleure. Et je les appelle à nous soutenir, à nous aider. On va travailler ensemble et on aura des fruits plus meilleurs que Kora Award et RFI. Tu sais qu'au Tchad, il n'y a pas une salle de spectacle digne de son nom? Oui. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu as un projet pour qu'il y ait une salle de spectacle digne de son nom? Oui, bien sûr. Des projets, ça manque pas, mais il faut l'argent à côté. Et c'est l'argent qui n'est pas facile aussi à trouver. Donc, si le gouvernement nous aide, pourquoi pas? On peut créer même plus que les salles de spectacle. Mounira, un avant-goût de Chili Huritki que certainement les gens vont découvrir tout de suite. Oui. Un acapella. Et toi, la femme africaine, bats-toi la gagne. Et toi, la femme africaine, arrache-toi ton travaillant. Ou debout-toi, bannis la peur, prends ta liberté, dis non à la domination. Prends ton courage, ton indépendance. Merci Mounira Michala.